Fenêtre sur l'emploi. On accueille Julien Morisson assez régulièrement sur notre plateau pour terminer cette émission. Je voulais faire un petit focus avec vous parce que vous étiez venu d'ailleurs avec votre associé nous raconter cette initiative, la création d'une entreprise et d'un concept qui était le concept de chasseur de job. Et là, ça fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur les indépendants. Exactement. Qui sont des indépendants, nous sommes d'accord, qui vont, à la manière d'un chasseur d'appartements, va aller chercher l'emploi avec son petit filet à emploi. D'abord, où ça en est, et deux, comment les candidats ont réagi, parce que les candidats sont habitués au job board, au cabinet de recrutement classique. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on est sur des propos novateurs, ça peut sembler être un peu inévident comme métier. D'ailleurs, certains pensaient que ça existait. Contre-intuitif, comme on dit ? Contre-intuitif, oui, parce que souvent, on dit, mais c'est un chasseur de tête. Ah non, c'est chasseur de job. Parce qu'il y a cette gimmick qui existe depuis de nombreuses années et qui fait qu'à un moment donné, on répète un peu ce qu'on connaît. Mais néanmoins, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça a été très bien perçu par les candidats qui se sont dit, pour la première fois, on a un professionnel qui va nous accompagner et un peu faire un point sur le marché et trouver les bonnes opportunités professionnelles. Donc le marché réagit plutôt bien sur ce dispositif-là. Et donc nous, tout l'intérêt, c'est d'être amené à recruter finalement ces chasseurs de job. Qu'on soit précis, parce que je suis demandeur d'emploi, je me dis, tiens, c'est quand même une initiative intéressante, je vais me tourner vers vous, ou vers celui qui est le référent de ma région, puisque l'enjeu est évidemment de trouver des référents régionaux. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu chez le candidat. Ce n'est pas non plus un bilan de compétences que propose le chasseur de job. Non, parce que parfois on est tenté de dire, mais faites-moi un bilan. Arnaud, effectivement, c'est une bonne remarque. Alors parfois, il y a la nécessité d'avoir un bilan pour établir un projet professionnel, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Parfois, on veut une reconversion. Parfois, il y a besoin de faire un point sur ces mots-clés, notamment qu'on va utiliser dans le cadre du CV ou dans le cadre du profil LinkedIn. Et donc, un bilan de compétences, qu'on appelle chez nous bilan d'expérience, mais la philosophie est la même, va être nécessaire pour pouvoir bâtir le projet. Maintenant, on va être très clair aussi, c'est pas nous qui créerons les emplois. Et donc, il faut quand même s'inscrire dans un marché du travail avec des attentes, des besoins, des desiderata qu'à un moment donné, il vous faut avoir. Donc, ça veut dire qu'il faut que le chasseur de job ne fasse pas rêver le candidat sur un bassin d'emploi donné, puisque je crois que vous avez vraiment des capteurs, et l'objectif c'est d'avoir des capteurs partout en France. Là, vous êtes évidemment dans le développement de la structure, mais ceux que vous avez déjà mis en place, il faut quand même qu'ils resituent les enjeux d'emploi dans le bassin. Enfin, si on cherche l'aéronautique du côté d'une région où il n'y en a pas, c'est compliqué, où il faut dire change de région. En fait, il est là le sujet. C'est-à-dire que autant dans l'immobilier, on avait cette habitude, on peut même regarder des magazines où on se dit, je regarde à peu près les prix de l'immobilier. Ça ne veut pas dire que certains ne sont pas plaisir, parce qu'ils ont acheté il y a 20 ans, 30 ans. Là, c'est vrai que le point que l'on peut constater, c'est soit des personnes qui connaissent bien leur marché, qui savent, ils n'ont juste pas les bons réseaux, ils ne savent pas tout à fait comment faire. Donc là, ils ont besoin de quelqu'un qui va accélérer leur repositionnement. Et après, on a aussi toute une partie de clients qui sont amenés à nous solliciter et pour lesquels on sait que le marché ne répond pas favorablement et pour lesquels il faut faire des cuts. Les cuts, c'est soit un cut de compétences parce qu'on est en pleine digitalisation. Je vous cite un exemple concret parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps sur le retail. Très clair que désormais, ne pas savoir ce qui se passe en e-commerce, tout comme d'ailleurs dans les banques, ne pas comprendre ce que c'est qu'un processus d'achat digitalisé, aucune entreprise va vous recruter. Il faut être très clair. Pareil aussi sur les niveaux de rémunération. J'en avais notamment parlé dans le cadre d'une chronique. Il y a un décalage entre la nouvelle génération et l'ancienne génération pour laquelle il faut prendre conscience que vous avez parfois du simple au double, voire du simple au triple. Donc il faut faire des réductions de rémunération. Donc votre chasseur de job ou vos chasseuses de job, parfois font un peu redescendre le candidat parce qu'il sort d'un poste où il avait une aisance, une rémunération, puis on lui dit maintenant le marché il n'est plus le même. Mais au-delà même de redescendre, c'est qu'il y a la moitié des personnes qui nous contactent avec qui on ne va pas signer de mandat. Parce que vous considérez que c'est pas possible. Soit derrière, c'est à peu près dans un cas sur trois, on n'a pas encore l'expertise, et donc là, ça ne veut pas dire que le marché, c'est le secteur, donc là, on l'a pas. Dans 2 cas sur 3, c'est les 2 grands items, c'est rémunération, trop décalé par rapport au marché, ou des trous de compétences, c'est-à-dire qu'en 2022, vous êtes dans la communication, vous ne parlez pas anglais, mais à un moment donné, le chasseur de job, c'est pas un magicien, et il doit vous dire, désolé, moi dans mon réseau, vous ne parlez pas anglais, je ne peux pas vous positionner sur ce job-là. C'est souvent des gens qui sont restés 20-25 ans dans une entreprise, notamment dans des groupes qui ont évolué en interne, pour qui la compétence, notamment anglais, mais je pourrais citer d'autres compétences, n'était pas forcément un prérequis. Mais qui, au bout de 20 ans, qui veulent aspirer à des postes, moi j'ai notamment une DIRCOM en tête qui a 120 000 euros et elle ne veut pas 1 euro de moins, c'est-à-dire que 115 000, elle refuse, elle ne parle pas anglais, elle ne connaît rien aux nouveaux outils. Elle est à haute. Donc vous ne la signez pas. Alors là, en l'occurrence, la chasseuse l'a signée. Nous, on préconise un chasseur. Vous ne l'avez pas dit. Elle nous a dit, oui, finalement, à refaire, j'aurais peut-être parfait. C'est-à-dire que là... Elle galère pour le dire. Oui, là, clairement. Elle a accompagné cette Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle dit, moi, je propose des rémunérations qui sont 110, 115, donc je ne suis quand même pas complètement décalé par rapport à 120, et elle me les refuse toutes.
Donc, à refaire, elle ne re-signera pas une cliente. De vous à moi, c'est exactement comme pour une maison. On ne compare pas un homme à une maison, mais l'idée, c'est que parfois, il faut accepter de baisser le prix de son bien parce qu'on ne le vend pas pour repartir. Naturellement, tout à fait. C'est passionnant de voir cette relation entre le candidat et justement vos chasseurs de job indépendants. Exactement. Et ce qu'on observe aussi, c'est que dans les Dernier mot, Julien. Dans les entreprises, de plus en plus, on a des critères nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire du full remote, les valeurs qui arrivent, l'expérience collaborateur. Ça vient des tendances des plus jeunes qui veulent que l'entreprise aussi évolue avec son temps. Ça sera le mot de la fin. Chasseur de job, c'est ce nouveau métier à la rencontre des candidats et de cette relation un peu particulière. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le fondateur du cabinet BI aussi, d'ailleurs. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani à la réalisation. Merci à Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Carla pour l'accueil invité. C'était toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là demain. Bye bye.